Salut Benoît. Salut Laurent, comment Euh, ben ça va bien et toi? ça va? Comme je te disais, je fête mon anniversaire demain et donc tout va bien. Ben là, on va parler un petit peu ensemble du Tekken et te parler un petit peu de ce qui s'est passé l'année dernière, le concept, pour les gens qui ne le connaissent pas, et l'endroit où ça va se passer cette année avec les différents ateliers et intervenants qu'on a cette année. Alors ben déjà joyeux anniversaire en avance. Que tout le Merci. monde souhaite un joyeux anniversaire dans les commentaires, s'il vous plaît à Benoît. Et puis l'an dernier, donc comment ça s'est passé? Ouais, Alors, excuse-moi encore de l'avoir loupé, mais c'est vrai que je répète que c'est ta faute de l'avoir mis le lendemain du SO Campus. ouais, là, cette année, justement, j'ai bien fait attention à ce que ce soit pas collé. Donc, normalement, j'ai réussi à trouver une date entre le SEO Campus et avant les vacances de Pâques pour que les gens puissent être disponibles. Donc, c'est toujours sur un samedi. Pourquoi un samedi? Parce que comme ça, on a le samedi soir, en gros. Exact. Parce que bon, le principe du Tech NCO, je le refais rapidement, c'est des ateliers tout au long de la journée en petits groupes. Hein. C'est maximum 15-20 personnes, 5 séances d'ateliers dans la journée. Donc autant dire que les intervenants carburent toute la journée parce qu'ils font plusieurs fois leurs ateliers, du coup. Et ça permet ce format-là de favoriser énormément l'échange. On est format conférence et donc il y a beaucoup plus de transmis dans ces choses-là. On est clairement sur le modèle des masterclass à la Guillaume et Sylvain Perronnet. T'avais l'an dernier combien d'ateliers? L'année dernière, 9 ateliers, comme cette année, enfin 9 intervenants, mais 5 sessions d'ateliers. Alors, je sais, on ne peut pas faire tous les ateliers, le choix est difficile à l'inscription, mais on ne peut pas faire plus. Euh, Augmenter un petit peu la durée des sessions, une remarque qui m'avait été faite l'année dernière, parce que c'était 50 minutes l'année dernière. C'était un peu short, donc là, on va essayer de monter à 1h10, 1h15. Ça doit tenir dans le planning, ça ne devrait pas poser de soucis. Combien il y avait de participants l'an dernier? 60. J'avais bloqué à 60 à cause du lieu, qui était à l'hôtel Mercure, à Dijon. Et donc, le format atelier demande plein de petites salles en même temps, et c'était difficile de trouver un lieu adéquat pour plus de personnes. Euh, Là, cette année, j'ai la chance d'aller dans un lieu qui a été complètement réhabilité, qui est magnifique, qui est les anciens en fait. La coopérative à laquelle j'adhère, dans laquelle on mutualise nos locaux, va déménager là-bas. Et c'est un lieu magnifique. Tu as déjà vu deux, trois photos. Tu vas en mettre sur le blog après, qui va nous permettre clairement de passer à l'étape supérieure et d'accueillir 120 personnes cette année. C'est vrai qu'on a l'impression de se croire chez Google, hein. Ouais, c'est vraiment chouette. Ouais. Donc ouais, le lieu a l'air très sympa. Tu pourrais même, d'après ce que je vois des photos, tu pourrais faire 50 ateliers dans ce truc-là, quoi. On pourrait, il y a 6000 mètres carrés. Hein. Et donc du coup, ben, c'est 120 places. Donc du coup, cette C'est année. 120 places. Ouais. Voilà. C'est 120 places cette année. Toujours 9 intervenants et 5 ateliers dans la journée. À cause du timing, on ne peut pas faire plus. Euh, mais du coup, il y aura plus d'ateliers en parallèle. L'année dernière, on pouvait faire que 6 ateliers en parallèle ou 5, je ne sais plus. Cette année, on pourra en faire plus en parallèle, ce qui me permet d'accueillir plus de monde. T'as réuni un putain de Dream Team qui déchire sa race maudite, là, quand Ouais, même, hein. j'aurais, j'aurais prendre toutes les personnes de l'année dernière, mais faut qu'on renouvelle un petit peu les choses. Donc, c'est toujours utile à faire. Je pense à Paul Sanchez ou à Jérémy Allard, que j'aurais bien aimé faire revenir. Mais aussi de faire venir les frères Perronnet ou Julien Doré. Donc, c'était vraiment des choix compliqués.
Ben, passons en revue un peu la Dream Team. Alors on commence avec Mr. Kevin, 512 banques. Alors, Kevin, bah, pour les gens qui ne le connaissent pas, Kevin Richard, alias 512 Bank sur Twitter, Cultivaref, c'est une personne très singulière que j'apprécie beaucoup, qui va là où personne ne va. Il a vraiment, il creuse dans des endroits où personne n'ose aller, où personne ne pense aller, et du coup, il a une manière de réfléchir très intéressante et il y a beaucoup de choses à apprendre dans ses ateliers, notamment sur celui qu'il va faire cette année, je pense, parce que quand je vois le titre et la description, Kevin, il a horreur de faire plein de fois les mêmes choses. Donc là, les choses qu'il va nous montrer, c'est des gains de productivité assurés. Ça, c'est sûr et certain. Oui, et sur des bases de navigateurs, hein, de Oui, c'est Chrome ça. Firefox, quoi. C'est-à-dire parce que là, j'ai par exemple vu passer hier un nouvel outil de scrap je sais pas si tu l'as vu, Kimono. Oui, alors ça m'a fait beaucoup penser à import.io qui existe déjà depuis 1 an ou 2. Je ne sais pas si tu le connais. Non, Euh, celui-là non. ben, voilà, import.io, comme Kimono. Et c'est très intéressant. C'est Mais tout. c'est ça, c'est le principe de voilà, simple et efficace, Mm. ce qui est. Après, bon, quand dans la description, je lis les regex ennuyeuses, c'est vrai que c'est pas si ennuyeux que ça quand on commence à bien s'amuser avec. Mais au début, Ouais, faut que ça clique, quoi. Au début, c'est quand même un petit peu ouais, ouais, touffu, ces ouais. trucs-là. Ouais, c'est pour que ce soit à portée de Ouais. tout le monde. Donc, on est toujours sur ces outils-là, sur des choses qui sont à la portée de tout le monde, qui permettent de faire beaucoup de choses, mais qui permettront jamais de rentrer dans les détails fins des besoins qu'on peut avoir particuliers sur certains projets en particulier. Mais c'est des super belles outils quand même. Mais ouais, ce High Level, c'était Olivier Tsegonzac, Seg, qui nous avait montré aussi. Lui, c'était pour la curation de contenu, mais effectivement, hein, les XPath, etc. Bon, bref, ouais, premier atelier, Kevin Richard, immanquable. Il Ouais. Alors, il faut. l'avait déjà fait l'année dernière, Kevin, sur le cookie, Ever Cookie, le cookie impossible à supprimer. C'était très intéressant comme atelier aussi. Mais cette année, du coup, ça a un petit peu changé. Alors ensuite, le deuxième atelier, c'est Didier Sampaolo. Euh, Didier Sampaolo. Alors, là, c'est toute une pièce de théâtre, même, lui, quand il c'est toute fait. une pièce de théâtre, mais avec du contenu réellement intéressant, un vrai savoir, une réelle expertise. C'est un développeur. Alors, c'est pas un SEO, Didier, d'accord, on est d'accord, c'est pas un SEO. C'est un développeur qui fait du SEO à l'insu de son plein gré, quoi. À Voilà. la suite, c'est plein. Exactement, c'est ça. Tiens, je vais l'appeler Richard maintenant. Non, mais bref, Didier, il va montrer un truc très intéressant. C'est en gros comment se passer de WordPress, mais, euh, mais en étant efficace et rapide, quoi. Parce qu'il n'y a pas que WordPress. WordPress, c'est quand même un rouleau compresseur que tout le monde utilise sur toute la planète. Mais il faut pas le nier, c'est quand même un truc lourdingue. Moi, j'en patch à longueur de journée pour faire des choses correctes. On part avec des handicaps, on démarre vite, mais alors c'est c'est lourd derrière, quoi. Bah, moi, j'ai testé sur la base d'XML avec plus XML, XML, ouais. là, ouais, mais c'est vrai qu'après, tu peux pas faire de gros sites, quoi. Bah, tu vois, là, moi, je viens de lancer un très gros site pour un client. L'ambition, c'est d'avoir des millions d'articles hein, sur le site, avec évidemment un maximum d'utilisateurs qui passent dessus. Bah, WordPress tout de suite, hein, parce que il y a la manière dont c'est fabriqué, ça fait le café WordPress, mais c'est pas fait pour être donc, tout le gros du boulot, c'est de hacker le WordPress pour lui permettre de tenir la charge et ces choses-là, quoi. Oui, bah, j'ai un client comme ça, enfin, que tout le monde doit connaître, hein, il s'appelle Ouais, frandroid.com, et c'est vrai que, au bout d'un moment, on retrouve toujours, même si tu le hacks, même si tout ce que tu veux, tu te retrouves dans un cul-de-sac exactement. forcé Ouais. parce que c'est WordPress, quoi. Ouais, c'est le prix de la souplesse de WordPress, c'est
on peut tout faire avec les systèmes de plugins, de hook et tout, mais on se repose quand même sur un modèle très simpliste qui est fait pour pouvoir tout gérer, donc on ne peut pas rentrer dans les cas d'utilisation particuliers de manière efficace, quoi. Donc Et donc voilà. Didier, il va nous montrer un petit peu comment se passer de ça, et utilisation des systèmes de package manager en PHP qui sont des trucs vraiment sympas, les ORM. Enfin, en gros, bon, clairement, l'atelier de Didier, c'est rien du tout aux lignes de code. Je crois qu'il va falloir éviter quand même. Mais je conseille absolument à tous les développeurs web et SEO qui comprennent quelque chose, ou même qui sont curieux de découvrir ce que c'est que la création d'un site web, avec les mains dans le cambouis, d'y aller, parce qu'ils vont en apprendre énormément. Et ils vont apprendre les bonnes pratiques dès le début. Ensuite, Karim Slamani, que tu m'as présenté l'an dernier à Montpellier. Alors, c'est quelqu'un qui est moins connu sur le web que les deux précédents. D'ailleurs, sa photo, là, c'est pas lui, hein. Oui, On l'aura je ne l'ai pas reconnu. reconnu sur la photo. Mais c'est quelqu'un d'ultra, ultra, ultra impliqué dans le web. L'année dernière, à son atelier, je l'ai fait revenir cette année parce que l'année dernière, il a fait flipper tout le monde en faisant prendre conscience de la catastrophe et de la facilité que ça pouvait être de hacker un site et de foutre le bordel au niveau SEO, forcément. Et cette année, il va remettre ça, mais avec une couche mobile, on va dire. Il va parler un petit peu plus de mobilité. Donc, il va encore faire flipper tout le monde, je pense, que plus personne ne va oser allumer son téléphone après son atelier. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment un atelier incontournable de ce garçon à qui je fais appel à chaque fois que je lance un nouveau site important. Je lui demande de tout péter avant d'ouvrir au public. Et s'il n'y arrive pas, eh ben, j'y vais serein. Il y a même ça. J'ai vu passer un article hier sur tout ce qui était objets connectés et en fait tous les petits gadgets là que tout le monde sort, où il y a en fait zéro sécurité quoi. Je veux Ah, dire, ouais, c'est que c'est hallucinant, c'est hallucinant. et vivement, vivement que Google nous mette une puce dans le cerveau pour qu'on puisse jailbreaker et hacker le Non, cerveau mais des je me gens. rappelle justement, tu vois, l'année dernière, à la soirée après les ateliers, j'avais discuté avec, j'ai oublié son pseudo et son nom, malheureusement. J'avais discuté avec lui, avec Karim, un truc con, la domotique, les Ouais. portails et tout ça, où lui, ce mec-là, justement, avait bossé dans les et tout, il nous expliquait comment rentrer chez n'importe qui. En gros, c'est super simple. Le code qui est envoyé à la télécommande au portail, il n'est pas crypté, par exemple. Donc, si toi, tu te pointes pas loin avec un capteur de haute fréquence, tu chopes le code et tu rentres. Voilà. Ouais, j'ai vu ça aussi hein, sur les fameux machins de sécurité accessibles par Wi-Fi, etc. Enfin, Voilà. c'est Donc voilà, c'est Karim. ouais. Karim, ouais, au niveau, et c'est vrai que bon, ben, malheureusement l'an dernier à Montpellier, on était à 2 grammes et demi. Ouais, c'était à cause du soleil. C'était difficile d'avoir des discussions profondes, mais profil très très intéressant et ouais, ça c'est très belle, très belle présentation en tout cas de ce qu'on peut faire avec au niveau de sécurité quoi. Ouais, comment s'en protéger? Bon, alors tous ces ateliers, c'est pas du SEO direct. On n'explique pas, on fait pas de linking au Taken SEO en gros. Enfin, on donne pas sur faire du linking et des spots et tout ça. On fait sur tout ce qu'il y a autour, tout ce qui permet de pouvoir automatiser tout ça, faire les choses bien, sereinement, proprement. C'est pas vraiment du développement web, c'est pas vraiment du SEO non plus, c'est entre les deux. C'est le chaînon manquant, on va dire. Ben, ça te ressemble, moi si je devais te définir, toi, ce que quand je te présente, c'est voilà, t'es un architecte. Ouais, oui, c'est Voilà, ça. c'est ça, c'est de et le Tech NSO, c'est le chaînon manquant dans tout ce que les autres peuvent présenter. Effectivement, on parle de linking, on parle même de technique aussi, d'opti de site, mais pas du tout dans ces niveaux-là. Alors, le prochain, bah pareil, un monstre, Jean-Benoît moins, quoi. Hein. Là, il y a vraiment niveau. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Watoussi. Jean-Benoît, c'est référenceur de page jaune. C'est aussi, alors bon, un ancien d'une très grande
agence parisienne. Et il va parler donc de comment on monte un site rapidement avec App Engine. Donc il va pas parler de WebPerf. Voilà. Alors, moi j'ai rencontré Jean-Benoît l'année dernière au TechNCO. Il était participant. Donc, j'ai beaucoup apprécié la personne et je me suis intéressé à Watusi après tout ça. Et c'est suite à ça que je lui ai proposé d'être intervenant au TechNCO parce qu'il semble qu'il a complètement sa place. Mais du coup, il va pas parler de ce dont il parle à sa formation à laquelle tu as assisté, je crois. Parce qu'il en avait un peu marre des logs. Il m'a dit j'aimerais bien parler d'autre chose. J'ai dit, ok, pas de souci. Et donc là, il va nous parler clairement de comment utiliser, en grosso modo, ça va pas être la thématique complète de son atelier, mais grosso modo, comment utiliser Google à son insu. D'accord. Voilà. Intelligent, ça. Ouais. Voilà. Honnêtement, j'ai jamais. C'est un sujet que j'ai lu pour la première fois. Je n'avais même pas idée qu'on pouvait utiliser comme ça Google App Engine pour Il y a pas mal de site. choses à faire avec l'infrastructure Google en fait. Hein. Il y a pas mal de choses intéressantes. Émeric Bouya, Émeric Tweet sur Twitter avait lui à l'époque, il y a un an ou deux, utilisé les Google Docs pour scraper. Ouais. On peut faire ça avec Google Docs par exemple. Tu vois, il y a des choses comme ça très intéressantes à faire. Bon, cela dit, honnêtement, utiliser un outil Google pour faire faire des trucs comme ça, moi je le ferai pas, mais bon, Voilà, chacun son truc, quoi. Voilà, là, Jean-Benoît, il va aussi parler de comment utiliser pour un site ultra rapide. Hein. On sait bien que pour ranker, il faut avoir un site rapide. Hein. Si tu as un site qui met 5 secondes à répondre, tu peux dire adieu aux premières places. Hein. Donc, si c'est un truc qui tourne autour du SEO, mais qui est fondamental, comme la sécurité. Si tu as un site qui est hacké et découvert comme hacké par les robots Google, tu ranques plus. Si tu as un site lent, tu ranques plus. Enfin, voilà, Et il va parler, oui, effectivement, dans comment dupliquer un site hyper facilement, parce que là, lui, à l'inverse, c'est vrai qu'il gère tous les jours des énormes problèmes de duplicate. Des millions de pages, donc avec des contenus assez similaires, donc c'est vrai que lui, il est calé là-dedans. Après, on en vient à Monsieur le professeur et son frère. Alors, t'es allé à leur masterclass, toi, je crois, à Bordeaux, Ah hein, ouais, c'est ça? ouais. Je suis allé à Lyon, on les a tannés parce ils en avaient pas prévu. Avec Raphaël Doucet, on les a tannés pour qu'ils en organisent une, et du coup, ils ont fait ça le comble, hein, sans problème. Donc, et j'avoue que moi, alors pareil, ils vont pas parler de ce qu'ils font dans leur formation, ce qui me paraît aussi normal. Mais moi, leur formation, ça faisait longtemps que j'avais pas découvert des choses. Est-ce que comme moi, la cinquième partie, là, t'as eu les neurones qui ont commencé à s'enclencher dans tous les sens? Ben, c'est aussi sur lesquels je travaille moi. Donc, mais par contre, leur approche scientifique m'a conforté sur certains trucs. Et le marcheur aléatoire, j'ai adoré parce que ça m'a débloqué certains trucs, certaines problématiques sur lesquelles j'étais dans mes outils. Ouais. Ouais, lui, le safari aléatoire, je l'avais déjà un petit peu plus travaillé, mais c'est vrai que la problématique des fermes de liens. Mm. Donc, ils vont nous parler d'outils statistiques au service de votre efficacité. Mais tu vois, là, juste avant que tu m'appelles, j'étais en train de bosser sur une base de données qui est taillée pour ce qu'ils expliquent pendant leur formation, justement. Il faut que je reparle. C'est assez magique de jouer avec ça. Parce que c'est pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas lu le billet de Sylvain sur le principe du bandit manchot pour l'A/B testing, je veux dire, moi ça m'a complètement chamboulé la manière de faire justement ces split tests, etc. Ce qui est beaucoup plus logique. Et c'est fou que finalement tout le monde fait le truc d'une manière qui n'est pas scientifiquement viable. Que ce soit même Google Analytics, hein, ou enfin non, comment ça s'appelle, Google Optimizer, machin là. Ouais, il est pas si mal gaulé que ça quand même. Oui, mais il est pas basé sur le principe du bandit manchot. Exactement. Et là, justement, ils vont parler de ça.
entre autres. Et je pense que pour tous les gens qui sont... Alors là, on n'est plus vraiment sur du SEO, mais on est vraiment sur comment on appelle ça, du content management, enfin sur des taux de conversion, de l'optimisation de chemin de conversion, etc., etc. C'est vraiment, on est plus sur du web marketing du coup, mais c'est vraiment des techniques qui ont toute leur place au Tech SEO parce qu'ils vont parler vraiment de la technique à mettre en place et de la manière de le faire. Bah, comme je dis toujours, hein, c'est pas tout d'attirer le chaland, après il faut le convertir, quoi. Exactement. Et puis là, enfin, moi, ça me fait toujours halluciner, mais même moi, le premier, je ne fais pas l'A/B testing, je suis 100% conscient de l'importance de le faire en permanence, parce que j'ai déjà multiplié par 10 des boutons en utilisant. Donc, mais on est toujours dans le day-to-day, on a des choses à faire, donc on oublie. On se lance sur d'autres projets, alors améliorer énormément le taux de conversion, quoi. Ouais, ouais. Pareil, pareil, coupable. Je plaide coupable. Alors le prochain, moi j'adore Émeric Bouillard, c'est pareil, un mec inventif, les trucs qu'il publie sur son blog sont géniaux, il a un cerveau différent, Ouais, ouais. il a un Et- cerveau différent, très talentueux et il a encore une fois ouais, parfaitement sa place, donc de quoi il va nous parler? Parce que lui c'est vraiment Apache, ouais, il adore triturer Apache, quoi. Voilà, alors en plus il va parler d'Apache, de Nginx et de Varnish. Alors Varnish, c'est un truc de dingue, hein. Par exemple, moi justement c'est grâce à ça que j'ai sauvé les projets basés sur WordPress qui faisaient péter WordPress parce que trop d'articles, trop de data, trop de visites. T'installes Varnish et d'un seul coup, Eh ouais, ouais, l'océan Pacifique, ça y est, c'est ouais, une petite ouais. brise, tout, ça fonctionne bien. Mais c'est assez touchy à configurer. C'est pas simple. Mais le problème, c'est ça, c'est si tu veux, s'il y a c'est au niveau des mises à jour après que Ouais, ça peut. il y a pas un projet qui se ressemble dans une configuration Ouais. web niche, il y a toujours des exceptions. Donc, bref, Emric, il a pas mal d'expérience là-dedans. Et je pense que c'est pareil, quelqu'un qui va avoir son atelier, qui a des problématiques de stabilité ou de performance sur ses sites, et d'Emric, il en aura beaucoup moins, on va dire. On passe à un autre monstre du dev, hein, parce que c'est vrai que RDDZ Scrapper a été, ne serait-ce que de faire un outil multiplateforme, Ouais. j'ai trouvé ça remarquable, hein, d'être compatible Linux, Windows, OS 10, comme ça, chapeau, j'en connais pas beaucoup qui sont capables de le faire. Et puis, ben voilà, lui, il scrape. Alors ouais, là maintenant, Jéric, il a acquis une maîtrise de XPath énorme. Enfin, je veux dire, XPath, moi, ça fait déjà, j'avais fait mon atelier là-dessus au Black Hat, au Barcamp Black Hat à Toulouse il y a 3 ans, c'est ça? Où justement je commençais à dire aux gens, parce que tout le monde utilise les regex, enfin de moins en moins justement maintenant, pour scraper, c'est pas du tout fait pour ça. Les regex, c'est fait pour de la recherche full text à la base. Il y a des langages qui sont taillés pour le XML, les structures de données HTML, c'est XPath, c'est fait pour ça, c'est fait pour ça. Et donc, on peut faire énormément de choses géniales avec ça, à condition de savoir l'utiliser. Donc, c'est le cœur du moteur de RDDZ Scrapper, qui permet de faire des trucs de dingue, hein. Moi, je l'utilise beaucoup sur des tâches quotidiennes, où plutôt que de développer un truc, lui, il a fait quelque chose qui permet d'aller déjà très loin, récupérer du backlink, des domaines expirés, des numéros de téléphone sur les pages jaunes. Non, j'ai pas jaune, pardon. Ça a coupé un petit peu pendant que, Ah oui, donc, personne n'a entendu. non, voilà. Et donc, il a acquis au fil des années là, une réelle expertise dans l'utilisation d'XPath. Et puis le formatage, les boucles. Enfin, voilà, l'atelier de Géric, si vous avez envie de développer des fonctionnalités un petit peu particulières dans vos outils ou dans vos sites web qui font appel à la collecte de données, à mining, je pense qu'il faut aller le voir.
Sylvain ensuite, Sylvain Doré, pareil. Alors là, on passe dans une autre spécialité, hein, on Alors, spin. Adoré, je ne le connais que par le web. J'ai vraiment hâte de rencontrer ce garçon. Ah, c'est un chouette type. Parce que ça me fait de voir, de concevoir, pour moi, c'est un extraterrestre et j'ai vraiment été avec lui et de l'écouter. Parce que je pense que lui va parler du spinning, les bonnes manières pour spinner sans se tirer une balle dans le pied, comme il dit. Ça me rappelle justement une discussion là où je t'avais rencontré à Toulouse, un SEO Camp. On avait parlé de spinning et des similarités. Tu te rappelles? Je sais pas si tu Ouais, te ouais, rappelles ouais, bien sûr. qu'on avait eu. Et lui, tout ça, il l'a intégré, il l'a trituré, et il en a fait des outils euh, et des manières de le faire vraiment, vraiment pousser. Bah, d'abord, il est passé par ce concept de ce qu'il appelle le spin polymorphe, hein, avec Xspin, qui n'a rien à voir avec ces espèces de daubes là, où on prend des bases de synonymes ou des Ouais. machins comme ça. Enfin, je veux dire, là, on casse vraiment la structure. C'est des textes en plus qu'on peut quasiment présenter en page d'accueil sans aucun problème. C'est du vrai texte. Et puis là, il vient de sortir un truc pour calibrer, en fait, vérifier le niveau de qualité du spin. Donc, ouais, encore un très très haut niveau. Ouais. Et puis ensuite, on termine bon, par un mec un petit peu moins, je sais pas, là, ouais, c'est vrai que. Et après, c'est mon atelier à la fin. Alors moi, je vais essayer de perdre mon année dernière. Je vais essayer d'être un peu plus pédagogue cette année et rentrer un petit peu moins dans les détails parce que je voyais les têtes consternées des gens devant moi l'année dernière. Il y en a qui ont tout suivi et qui ont adoré, mais il y a donc cette C'est année c'est ce que j'appelle quand tu vois le regard du Labrador. voilà, c'est ça. Alors cette année, je vais parler un petit peu de technique. Au travers de 2 ou 3 exemples, surtout sur la fin, dans les cas d'utilisation pratique. Mais je vais surtout faire un panorama et un état des lieux des solutions actuelles pour utiliser le big data au mieux, facilement, rapidement, sans douleur. Parce que le big data, il n'y a pas que les grosses boîtes qui peuvent s'en servir. Maintenant, près tout le monde peut l'utiliser à ses fins, notamment au niveau du SEO, faire ses propres recoupements de données au sein d'un même site ou même sur la toile. Voilà. Les technologies sont mûres, aussi bien au niveau des bases de données que la parallélisation des tâches, etc. Y a rien de magique, c'est juste du travail et puis un petit peu de bon sens. Et il faut savoir que chaque technologie, elle a ses cas d'utilisation pratique, hein. On n'est plus du tout sur des trucs comme le SQL qui est un modèle de relation de données. Là, en fonction des besoins, à telle ou telle technologie. Donc, je vais plutôt parler de si vous voulez faire un moteur de recherche, utilisez cette technologie. Si vous voulez faire un réseau social, utilisez cette technologie. Et si vous voulez faire un moteur de recherche de réseau social, utilisez cette technologie. Enfin, voilà, je caricature un petit peu, mais voilà. Et si vous voulez spammer, utilisez cette technologie. Ça a coupé là, non? C'est ça? Non, mais en plus, c'est un sujet hyper tendance, quoi. Je veux dire, Big Data, là, c'est Ouais, dès que c'est ouais. le gros sujet. Ça a commencé à émerger en 2013, mais 2014, je crois que ça va être Ouais. l'année du Big Data, quoi, hein. Moi, En ça tout fait cas, 2, 3 ans que j'ai le nez là-dedans, que j'ai utilisé et testé et mis en prod pas mal de technologies différentes. Donc j'ai une vraie expertise maintenant dans ce domaine et je sais ce qui convient, ce qui convient pas, ce qui fonctionne pas, etc. Voilà. Alors j'ai pas la prétention de connaître toutes les technologies, mais je commence à en avoir un bon panel derrière moi euh, qui, qui, qui permettent de répondre à des besoins différents. en tout cas, tu sais comment ça marche. Exactement. C'est vrai que le gros défaut de Tech NSO, c'est qu'il va falloir choisir 5 ateliers parmi les 9.
Et voilà, Ouais, je suis ça c'est désolé, compliqué. ça. Après, sinon, au niveau rapidement du déroulement de la journée, hein, c'est 5 à 1 heure et quelques, des pauses. Euh, L'année dernière, c'était sandwich à midi, mais là, cette année, c'est un vrai repas assis, tour de table, etc. D'accord. Voilà. Et puis le soir, pour les gens qui le souhaitent, une soirée qui aura lieu cette année au Cellier de Clairvaux, qui est une salle, je ne sais pas si tu as déjà vu des photos de ça. C'est un grand cellier voûté de 250 mètres carrés, je crois, 300 mètres carrés. C'est un monument dijonnais. On va passer une soirée très sympa. Non, j'ai pas vu ça. Moi, je t'ai juste demandé un hôtel proche de la soirée pour pouvoir tituber. Je t'en ai indiqué deux, Pas- je crois que ça doit faire maxi 400 mètres à pied. Bon, ok, j'arriverai à entre 1 heure et 2 heures pour rentrer. Donc, il nous reste 75 jours, 21 heures et 4 minutes avant le démarrage. Voilà. Ça coûte moins de 200 balles. Il y a encore de la place. Il y a un tarif early bird, je crois, ou il est terminé Ouais, alors celui-là? normalement, je devais le couper au 15 janvier. Je le maintiens un petit peu, parce que etc., etc. Et puis les places se vendent bien, donc j'ai pas besoin de mettre de pression supplémentaire. Ouais. On va laisser à ce prix-là. Et puis... Ok, génial. Ben écoute, je te souhaite encore une fois un joyeux anniversaire en famille. Bon week-end. À toi aussi. Et puis à très bientôt. À très Merci. bientôt. Merci Laurent.